toi, suis-moi. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 5, verset 27. Matthieu, connu sous le nom de Lévi, il était assis au bureau des impôts. Jésus le vit et lui dit « Suis-moi ». Imaginons la réaction de Matthieu, un homme mal aimé du peuple, et pour cause puisqu'il pratiquait le métier de collecteur d'impôts. Pourtant, le Fils de Dieu l'invite à le suivre. Matthieu, devant cette invitation, se leva et le suivit. Il était un homme nouveau. Il a tout quitté pour suivre Jésus. C'est Jésus qui appelle des hommes. C'est Jésus qui appelle ses disciples à lui. Cette phrase « Suis-moi », c'est Jésus qui l'a employée. Ce ne sont pas des hommes qui choisissent Jésus pour devenir le maître. C'est Jésus qui appelle les hommes à devenir ses disciples. Ce n'est pas les hommes qui appellent Jésus pour devenir leur maître. Il y a une grande différence. C'est Jésus qui s'est approché d'eux. C'est lui qui s'est approché à Pierre devant sa barque pour lui dire « Pierre, laisse tes filets et suis-moi ». C'est lui qui est allé vers Lévi. Souvent, on doute sur l'appel que Jésus a mis sur notre route. Le Seigneur Jésus nous demande de le suivre avec foi, car ce qu'il a prévu pour nous ne peut être que merveilleux. Il nous connaît parfaitement. Il nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts, nos faiblesses, et veut nous amener à nous libérer de tout cela pour aller vers une vie remplie de bénédictions. Il veut nous amener à le suivre de la façon que lui seul sait être la meilleure pour nous et pour sa gloire. Ayez les yeux fixés sur Jésus, qui est si patient et rempli d'amour envers nous. En tout lieu, Jésus t'appelle, que tu sois au centre commercial, au travail, en faisant du sport ou dans le bus. Jésus t'appelle. Oui, toi. Quelle est ta réponse à cette invitation? Trouveras-tu des prétextes pour ne pas lui répondre ou te lèveras-tu pour le suivre là où il t'appelle? Il se peut pour un ministère, le servir dans ton église, aider les pauvres, prier intercession, évangéliser dans ta famille, avec les enfants et surtout avec les non-croyants. Être des lumières qui brillent dans ce monde perdu. Jésus n'a pas promis une vie de luxe à ses disciples, certainement pas. Il y avait plusieurs qui lui suivaient, mais pour certains, c'était trop dur. Alors, il n'y a que 12 qui est resté. Comme on dit, 12 disciples de Jésus. Oui, ça nous demande de faire
beaucoup de sacrifices. Ne faites pas marche arrière. Le diable peut réussir à vous faire renier Jésus. Il va le faire. Je prends un exemple. Comme parfois, c'est l'amour de l'argent, le désir de posséder, qui sont là comme des maîtres qui viennent à nos oreilles pour nous dire « Allez, suis-moi, allez, laisse Jésus, c'est trop dur, c'est trop difficile de suivre Jésus. Laisse tomber ton Jésus, ça demande trop de sacrifices. » Et par contre, moi, c'est tellement simple de me suivre. Ça fait du bien à ton corps de me suivre. Mais n'écoutez pas ses voix, ne lâchez pas la main de Jésus. Ne suivez personne d'autre que Jésus. Discernez bien les voies. Ne suivez pas ce monde. Suivez la voie de Jésus. La Bible nous dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. Suivez que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a besoin de toi et moi pour changer ce monde. Que Jésus puisse nous aider à nous tenir dans notre lieu secret, dans sa présence, afin de connaître quelle est sa volonté pour moi et pour toi dans notre vie. Nous aider à le suivre et le servir avec une pleine confiance. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ta voix qui nous dit « Toi, suis-moi » et ne pas regarder en arrière, ni à gauche, ni à droite, mais que remplis de ton esprit, nous puissions garder les yeux fixés sur toi et te dire avec une assurance « Me voici, moi je te suis ». Amen. Je suis heureux de grandir en toi, Seigneur, et par toi. Amen. Une petite témoignage, comme j'ai fait dans les autres vidéos. Ça, c'est aussi pour vous aider dans votre foi. Je vous ai expliqué que moi, j'ai quitté ma profession pour servir Jésus. C'est ma mission. Jésus m'a demandé de le suivre. C'était pas facile, je peux vous dire, comme les disciples. J'ai souvent regardé en arrière. J'ai souvent voulu arrêter parce que c'est trop dur. J'avais pas vraiment une vie de famille. Je suis beaucoup dans la communauté, beaucoup dans ma paroisse. Je aide droite à gauche. Des fois, je suis découragée. Je dis la famille passe avant tout. Mais quand je regarde les 12 disciples, il y en avait plusieurs, mais il y avait seulement 12 qui restaient, qui a pu continuer la route avec Jésus, même si c'était difficile, pour évangéliser et pour aider Jésus sur sa route. Oui, c'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices. Et on a beaucoup aussi de difficultés, des critiques. Les gens n'aiment pas ce qu'on raconte, qu'on propage la parole de Dieu. Oui, souvent je me suis laissée écouter l'autre voix qui me dit « C'est de trop ce que tu fais, arrête, diminue, tu fais trop. Fais seulement une petite chose et ça te suffit, Dieu le voit. » Mais au fur et à mesure, j'avance.
La tentation est là, mais j'avance, je n'écoute pas. Oui, je dis à ma famille, je vais arrêter, c'est trop, je ne peux pas être toujours dans toutes les sauces, comme on dit, mais j'avance. Et j'avance pas par moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Il me donne la force chaque jour. Si Jésus nous a choisis, c'est ce qu'il veut, que nous avançons. Il a un plan. Il a toujours un plan et toujours un bon plan. Mais il y a toujours le diable qui vient nous arracher, veut détruire ce plan de Dieu dans notre vie. Et je continue. Même si je tombe, je relève et je continue. Et je suis vraiment dans la joie. J'ai une très grande joie à chaque fois quand je sers ma paroisse. Et au centre, c'est Jésus. C'est pas à ma propre gloire, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Ça fait tellement longtemps que je sers le Seigneur. Aussi, j'aide les gens dans la prière et j'écoute aussi les problèmes des gens. Mais je peux continuer parce que Jésus est à ma droite, il est à ma gauche, il est devant moi, il marche derrière moi, il est au-dessus de moi. Et moi, j'essaye de marcher derrière Jésus. Si je marche devant, je ne veux pas le voir. Je veux voir que le monde, que du plaisir. Et le grand trésor, il est derrière moi. Alors j'essaie de marcher derrière Jésus, dans ses pas. Voilà, dans ses pas. Quand j'étais dans les vacances, en montagne, on a fait beaucoup de marches. À chaque fois quand je fais des pas, c'était la neige, on s'enfonçait et on voyait, c'est beau, on voyait les traces de nos chaussures. Et à chaque fois quand je regardais la pointure, les chaussures dans la neige, je dis, Jésus, je marche dans tes pas. Tu étais devant, on a la même pointure. C'est un peu rigolant, n'est-ce pas? Mais Jésus est très, très doux. Vraiment, il est très merveilleux. Et je continue dans ma mission et Jésus m'a donné, comme je vous ai dit, vous pouvez être n'importe où. Dieu viendra vous parler. Dieu viendra dans votre cœur pour dire, suis-moi, j'ai un plan pour toi. Alors oui, Jésus avait un plan pour moi. Sans savoir, un matin, je me suis réveillée et j'ai entendu la voix de Dieu. Pourquoi tu es timide? Parce que je sais que tu as dans ton cœur, tu veux partager ma parole, mais tu es timide. Je veux te guider, je veux t'enseigner. Alors, lève-toi et continue. Annoncer ma parole. Étudie la Bible et moi, je serai à côté, je serai ton enseignant. Je t'enseignerai, mais tu te lèves. Oui, il faut toujours obéir. Et moi qui n'aime pas tellement les critiques, alors je me suis lancée. Ça fait 4 mois maintenant que j'envoie des vidéos. Et vous savez, avant de me coucher, je prie, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
que je veux parler? Qu'est-ce que tu veux que sur quoi? Quelle parole que tu veux que je enseigne? Pas moi, mais c'est toi, Jésus, qui enseigne en moi. Et je reçois une parole, et c'est comme ça que je commence à préparer mes vidéos. J'ai continué, mais là aussi j'avais un peu de doute, pas des doutes, mais un peu découragé. Et après je dis non. Si Jésus veut qu'une seule personne écoute cette vidéo, c'est que Jésus a un plan pour cette personne. Une parole va toucher cette personne. Une prière va aider cette personne et Jésus sera contente. Alors, ça me donne du courage. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Nous, oui, mais Jésus, non. Alors, encore une fois, je vous demande, si vous êtes intéressé à ces vidéos, pour m'encourager, ça aide aussi vos prières et de mettre un pouce pour dire « Je suis d'accord ce que tu as dit ». C'est pas pour me flatter, mais je suis d'accord ce que tu as dit, ce que Jésus nous a dit. Et sur cela, je vous remercie la patience et le temps que vous prenez pour écouter les vidéos. Même si vous n'avez pas du temps, vous pouvez écouter quand vous avez du temps et prier. D'abord, prier. Mettez-vous en prière avant d'écouter ces vidéos. Et sur cela, que Dieu vous bénisse et bonne continuation dans ce parcours du carême. Nous avançons, oui, nous avançons lentement vers Pâques et continuez à travailler en nous, de chercher ce qu'on doit changer, ce qui est encore dans l'obscurité, que Jésus nous montre sur quel chemin on est, quel chemin on doit prendre. Si on est dans une mauvaise route, quelle est la bonne route qu'on doit prendre? Et il va nous dire, écoutez sa voix. Nous avons une oreille spirituelle. Ce qui est mieux, avant d'aller vous coucher, tout est calme. Là, vous pouvez bien écouter la voix de Jésus. Il n'y a personne qui viendra vous déranger. Et vous allez entendre, il est là, oui, il est là, 24/24. Il ne nous laisse jamais. Il a beaucoup à faire, mais il nous regarde tous pareil. Il nous aime tous de la même manière. Et je rends grâce à Dieu et merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci.